Vendredi 6 juin 2025, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE Télévision. À la une de ce journal, la communauté musulmane a célébré ce vendredi 6 juin 2025 la fête de la Tabaski, une célébration qui implique l'immolation du mouton par les fidèles musulmans. Que comprendre de cette célébration et quelle en est la portée? Élément de réponse dans cette édition. Des individus armés non identifiés ont pris pour cible le commissariat de police de Tanougou dans la commune de Tonguieta. Grâce à la riposte des soldats et policiers présents au poste et au renfort, l'attaque a été repoussée par les forces de défense et de sécurité béninoises. On en parle plus en détail dans ce journal. Hors de nos frontières au Maroc, les fidèles musulmans ont célébré ce vendredi la fête de la Tabaski sans sacrifier le mouton comme le recommande la religion. Le roi Mohamed VI a appelé les Marocains à renoncer à l'abattage rituel pour préserver le cheptel affaibli par des années de sécheresse. Des précisions dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Les fidèles musulmans ont célébré ce vendredi 6 juin 2025 la fête de la Tabaski. Une fête dont la tradition implique l'immolation de moutons. Que comprendre de cette célébration et quelle en est la portée? Plus de clarifications avec Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de Nansérine Fatoumbi et de Francis Ola Farami. Le sens de la fête de la Tabaski, tout d'abord, découle de l'histoire de notre prophète Abraham alayhi salatu wassalam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé par plusieurs manières, l'a éprouvé lui-même, l'a éprouvé par sa femme, par son fils, et qui a finalement réussi à l'examen de Dieu et qu'il est sorti victorieux, gagnant. Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme a immortalisé ce jour et qu'il a rendu pour nous une adoration. Cela rentre dans le cadre de ce que le Coran nous a dit. Lorsque le fidèle se sacrifie à Allah subhanahu wa ta'ala et il aime Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va laisser ses actions rester pendant longtemps et que tout ce qu'il a fait, son fils a fait, sa femme a fait, devienne pour nous une adoration. Il a voulu immoler son fils le jour de la fête de Tabaski, qui est le 10e jour du mois de Zulhijjah. Pourquoi? Parce qu'il a espéré un enfant pendant des années et qu'il n'a pas pu trouver. Et il a fait quand même une promesse avec Allah: lorsque tu me le donnes, je vais l'immoler, je vais le sacrifier pour toi. Mais lorsqu'il a vu, il a retrouvé un bébé, il a oublié un peu sa promesse. Et que l'enfant a grandi, qui est devenu majeur, jeune devant lui, et qu'il sent déjà la responsabilité de ce fils qui va le remplacer dans toutes ses actions. Allah lui fait rappeler ce rêve, le rappeler cette promesse en rêve.
Et il a compris que vraiment, j'avais fait une promesse à Allah et que je dois tenir cela. Et maintenant, il consulte son fils pour dire, ah, j'ai vu en sommeil que je suis en train de t'immoler. Et le fils, qui est aussi croyant, qui a pu réussir à l'examen, à l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, ya abati ifal ma tumar. Fais tout ce qu'on t'a demandé de faire. C'est pour vous dire que le rêve n'était pas un simple, mais plutôt une révélation divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu me verras parmi les patients. Le fils s'est porté garant que lui va se patienter et que son papa l'immole. Donc, tout cela, lorsque le papa l'a attaché pour l'immoler, et Shaitan était arrivé pour dire à l'office, vraiment, tu vas te sacrifier comme ça, il ne faut pas quitter, il faut désobéir à ton papa. Pourquoi tu vas te sacrifier? Il a pris une pierre pour le lancer. Et c'est ça qui est devenu une adoration pour nous aujourd'hui, que nous lançons des pierres à Mina. Et c'était à Mina que cela s'est passé. Le prophète Abraham, qui voulait immoler son fils, est devenu pour nous une adoration. Et que nous devons acheter une bête pour se sacrifier, pour la sacrifier à Allah subhanahu wa ta'ala. À l'occasion de la célébration de la Tabaski, comme encore appelé l'Aïd el-Adha, l'imam de la mosquée centrale Médine de Dagori Plateau, Malik Moutawakil Boukari, rappelle aux fidèles musulmans l'importance du partage. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou. Mes chers frères et sœurs dans la foi, la célébration de l'Aïd ne saurait être complète sans un rappel au partage, que chacun veille à ce qu'aucun voisin, aucun frère, aucune veuve ou orphelin n'en soit exclu. Le sacrifice rituel n'est pas un privilège ostentatoire, mais une offrande tournée vers le très haut et un geste de compassion envers les nécessités. Que nos maisons, nos mosquées et nos cœurs soient ouverts à la solidarité. Je termine ce message en implorant Allah, le très miséricordieux, d'agréer nos prières, nos sacrifices et nos bonnes œuvres, qu'il raffermisse notre foi, bénisse nos familles, protège notre jeunesse, éclaire nos dirigeants et enveloppe le bénin de sa paix et de sa prospérité. Takaballahu minna wa minkum. Idi Mubarak à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlons toujours de la fête de la Tabaski. Dans la religion musulmane, le mois de Dhul Hijjah est le 12e mois du calendrier islamique et occupe une place particulière dans la vie des musulmans du monde entier. Il est l'un des mois les plus importants et les plus sacrés de l'année. En effet, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont considérés comme les jours les plus bénis de l'année. Quel en est le sens et la portée de ce mois qui précède le jour d'Arafat? Élément de réponse avec l'islamologue et professeur de la langue arabe, Bassirou Lassissi. Il est au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Ola Farami. Le mois de Dhul Hijjah, c'est le 12e mois de l'année lunaire. Ces 10 premiers jours ont assez de valeur et de récompense lorsque le fidèle musulman en profite de cela pour se sacrifier à l'adoration et au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a rappelé le Coran, il a dit wal fajr wa layalin ashr. Il dit par l'aube et je jure par les 10 jours. Et ces 10 jours
que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa grandeur, a juré avec, démontre la grandeur de ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous encourager à ne pas négliger le passage de ces jours, il nous dit, il n'y a pas ces jours-là où les bonnes actions sont plus aimées à Allah que ces jours. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont voulu en comprendre plus et ils ont dit, même si c'est la guerre sainte que le fidèle musulman a à accomplir dans un autre jour en dehors de ces 10 jours, est-ce qu'une bonne action dans ces 10 premiers jours est meilleure plus que cette guerre sainte? Parce que la guerre sainte était une des adorations dures en leur temps. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, bien sûr que oui, même si c'est la guerre sainte. Mais pour voir encore la situation, il a dit, sauf celui qui est sorti pour la guerre sainte et qu'il est revenu, il n'est pas revenu à la maison, c'est-à-dire il est mort sur le champ de bataille et avec toute sa fortune, il n'est plus revenu, sauf cela, peut-être qu'il peut rester en comparaison avec une bonne action dans ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Et ce qui marque la grandeur, l'importance de ces 10 premiers jours, nous avons les jours que nous appelons Ayyamul Hajj, les jours où nous organisons le pèlerinage, ou bien le pèlerinage s'effectue proprement dit. Nous avons d'abord le 8e jour du mois de Zulhijjah, qui est Yom Tarwiyah, et que c'est le début des actions des pèlerins qui vont se déplacer de leur demeure, de là où ils se sont installés, pour se diriger vers la Mina. Et c'est de là qu'ils commencent les œuvres du pèlerinage dans ces jours. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, des individus armés non identifiés ont pris pour cible le commissariat de police de Tanougou dans la commune de Tongueta. C'était ce mercredi 4 juin 2025. Selon quelques sources, peu de temps après le début de l'attaque, les policiers militaires présents au poste ont reçu un renfort aéroterrestre sur la zone. Grâce à la riposte des soldats et policiers présents au poste et au renfort, l'attaque a été repoussée par les forces de défense et de sécurité béninoises. L'attaque, la deuxième visant ce commissariat de police, en quelques semaines, n'a pas été sans conséquences pour les assaillants. Selon les informations, les forces de défense et de sécurité béninoises ont neutralisé plusieurs individus parmi ces derniers. On poursuit cette édition de passage sur l'émission Politiquement féminin sur ESAE Télévision. Edwige Dancy du parti politique Les Démocrates s'est exprimée à propos de la place des femmes sur les listes électorales. Selon son analyse, les femmes ne devraient pas être reléguées à ce titre. Elle estime que chaque femme politique doit travailler pour mériter sa place. Suivez dans cet élément un extrait de son argumentaire. On regarde. Donc vous estimez que le cadeau des 30% qu'on vous a fait là, c'est bon quoi? C'est pas 30% le cadeau, vous parlez de la discrimination positive. Bah oui, c'est un cadeau qu'on vous a fait 30%. La discrimination positive. Ouais, bah oui, c'est un cadeau. Où 24 femmes doivent... C'est un cadeau qu'on vous a fait. Est-ce que c'est un cadeau? C'est un cadeau pour la femme qui ne veut pas travailler. Parce que moi, je suis pas... Vous estimez que celles qui sont là-bas, c'est parce qu'elles ont travaillé, qu'elles sont là-bas? Elles ont profité de la loi, oui ou non? Je n'ai pas dit ça, mais moi, je dis que cette discrimination positive, ce n'est pas toutes les femmes qui aiment ça. Parce qu'il faut que les hommes mouillent le maillot avant que la femme se présente. Non, nous voulons être sur la liste. Ce n'est pas sur la liste réservée à la femme. Sur la liste, comme l'avait fait Célestine Adjanaou, Rosine Viera Souglo. Rosine Viera Souglo de Regretter Momois. Les Karim Rafiatou, les Prudencio, Claudine Prudencio, tout ce monde-là.
Mais c'est le système partisan qui a voulu envoyer les femmes. Et là, on ne pouvait pas faire de tri. C'est partout, c'est dans les 3 partis présents à l'Assemblée. Quelles sont les femmes qui parlent parmi les 3? Oui, mais est-ce que vous n'estimez pas que... Ce problème n'est pas lié seulement à mon parti. C'est que la femme a le pouvoir. Mais le pouvoir est relégué au second plan. Ce pouvoir est relégué au second plan. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui, d'abord, si nous rentrons dans notre tradition, dans nos couvents, nous avons appris, parce que toutes les femmes ne rentrent pas au couvent, nous avons appris que c'est la femme qui donne l'ordre aux hommes de sortir. C'est la femme qui dit le moment est bon, propice, vous pouvez aller. Mais on ne voit pas cette femme. On ne la voit pas. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est la parité est pour le Bénin. Nous devons lutter. Nous, cette génération qui sortons la tête, nous devons lutter pour la parité, pour que la femme, un jour, ait sa place dans l'arène politique et sociale. Donc, vous êtes contre le cadeau? Le cadeau, beaucoup de femmes... Vous aurez aimé que les femmes jouent le maillot. Beaucoup de femmes ont aimé le cadeau, mais moi, je n'ai pas aimé. Dans un autre registre, la Société béninoise de philosophie, en abrégé SOBEFI, a procédé au lancement du livre intitulé Paulin Huntonji ou l'impossible femme. C'était ce jeudi dans la salle de conférence de la mairie de Cotonou, aux côtés d'universitaires et de personnes de divers ordres. Le point dans ce reportage a signé Francis Olafarami et Nansirine Fatumbi. Paulin Huntonji ne peut pas être mort. Il ne pouvait mourir et de fait, il n'est pas mort. Paulin Huntonji ou l'impossible fin. Avec cette œuvre, la Société béninoise de philosophie SOBEFI célèbre ici son premier président. En 319 pages, le livre retrace essentiellement des essais et des témoignages. Cet ouvrage pose très modestement les jalons de ce vaste et ambitieux projet de valorisation critique. Il est le produit d'une volonté et d'un engagement que les membres du bureau exécutif national de la SOBEFI ont manifesté quelques jours seulement après l'inhumation de celui qui était le tout premier président de cette société. L'ouvrage comprend essentiellement 2 parties. La première regroupe 12 essais et la seconde une demi-douzaine de témoignages. Mais il y a une 3e partie qui ne dit pas son nom. C'est un appendice bibliographique qui dresse un répertoire de la production scientifique de Paulin Huntonji. Écrit sous la direction de Désiré Médeillon, Vincent Ayena et Gadabel Didet, ce livre rend hommage à un homme de science qui a su marquer les esprits. C'est un bonheur d'être témoin d'une manifestation organisée en l'honneur du professeur Huntonji. Et c'est un bonheur d'avoir des étudiants de la trempe de ceux qui nous réunissent ici. Parce que aucun salaire ne vaut cette reconnaissance-là. Aucun salaire ne vaut cet honneur-là. Le professeur Huntonji, c'est une mémoire extraordinaire. C'est une mémoire extraordinaire. C'est une mémoire construite. Et vous savez, en l'écoutant, vous comprenez que les boutons sont ensemble, mais qui n'ont pas le même prix. Pour la mairie de la ville de Cotonou, qui accueille la cérémonie de lancement de cette œuvre, il s'agit d'une action à encourager. C'est une très bonne chose. La municipale de Cotonou vous remercie et vous encourage à continuer sur cette lancée pour que chaque fois, on dit souvent, c'est les œuvres qui vont nous suivre. Et je suis très heureux que cet homme a laissé quelque chose derrière lui et c'est ça qui se fait aujourd'hui. Donc je tiens à vous dire merci. Des membres de la Société béninoise de philosophie, des anciens étudiants du professeur, des collègues, des amis et d'autres personnes de son entourage n'ont pas manqué de laisser leur souvenir de l'homme dans cette œuvre. Protestant méthodiste, il fut protestation sublimée et policée contre tout ravalement aux instincts de l'homme, refus de l'impossible, ce rebut parfois si candide, si fatalement humain, généreux et oublieux des limites. Mes souvenirs m'étouffent.
Qui peut oublier cette concentration volcanique faute de chair et d'esprit, qui s'offre au combat sans bouclier et croit joyeusement que l'esprit reste en œuvre? Il faut le rappeler, Paulin Hontonji est décédé le 2 février 2024 à Porto Novo à l'âge de 82 ans. Dans un autre registre, on parle société à présent. Les commerçantes des plats cuisinés de rue jouent un rôle économique et social indéniable en milieu urbain béninois, notamment à Cotonou. Ces commerçantes dépannent une franche partie de la population grâce à leurs propositions de repas. À la quête d'un repas du soir à moindre coût, certains s'y abonnent, balayant du revers de la main la qualité des repas. Quelles peuvent être les conséquences pour la santé? Élément de réponse dans ce micro-trottoir que nous propose Quentin Amoussou. Il y a le cas des célibataires. Il y a le cas des célibataires. Il y a beaucoup de cas en fait. Il y a le cas des célibataires. Et aussi, on voit même des personnes mariées au foyer aussi qui vont au bord des voies pour aller acheter. Bon, là, les raisons sont personnelles. Ouais, les raisons, chacun a ses raisons. Mais si moi, je dois m'appuyer sur un point, c'est peut-être la personne est sortie du boulot et elle veut rentrer à la maison toute fatiguée, il faut manger à bord de la voie avant de rentrer. Soit arriver à la maison, il n'y a personne à la maison qui va cuisiner, tout ça là. Ça, c'est le cas des célibataires. Parce que nous avons pas bon les bonnes dames nous écrasées condiments les bon et na choqué perdre nous doit du ici et le fini nous écraser tomate big black pour les bon ce n'est pas conseil d'aller manger au bord de la voie mais on n'a pas le choix nous avons pas le choix sous nous kéké des des coton zamedien na wa kwe bon over na no a ne na blogmo me keke ka de do asiro home ya o to le na si da nurugmo a nyonu keke ka le vode bo ye soro teno ero topo no pogon bodo cuisine o tun we chobodo to ko me bi o ya donc no yin do jire dudu o me de wa da eton de ro ton bo eyan pele yo parce qu'au jour d'aujourd'hui, les ingrédients avec lesquels nos mamans, nos bonnes femmes se servent pour préparer au jour d'aujourd'hui au bord des voies sont des ingrédients pourris. Et quand vous vous rasadez à aller vers les marchés tels que Dantokba, Saint-Michel, je donne l'exemple de la tomate que nous consommons, qu'elle se serve pour préparer les sauces. C'est fréquemment des tomates pourries qu'elles aillent, n'est-ce pas, acheter au prix moins cher et elles viennent nous préparer, n'est-ce pas, des mets que nous consommons au bord des voies. Manger au bord de la voie, ce n'est pas que c'est conseillé, parce que vous ne savez pas comment, quelle hygiène on accorde à ces préparations-là. Voyez-vous. Donc, quand vous prenez votre nourriture à la maison, vous savez ce que vous avez mangé. Tu te lèves le matin très tôt, tu reviens à la maison et le soir vers minuit ou bien 23 h comme ça. Donc tu n'auras pas le temps, même si tu as une femme à la maison. Et la femme te prépare. Déjà arrivé à la maison, le soir tu es déjà fatigué. Donc tu dois chercher quelque chose à manger au dehors d'abord avant que tu ne rentres. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne mangent pas à la maison. Mais moi je vois que c'est pas bon parce que ça nuit gravement à la santé. Puisque premièrement, tu ne sais pas là où les bonnes dames préparent la nourriture, genre, est-ce que c'est propre? Donc on va faire avec, selon moi ce que j'ai, on va faire avec. Nous mettons des béton vernis, on a choisi bon à ouli bon, on va prendre précaution, nous y a des béton vernis, on a donc ton de tété, on met des lait sur la salle.
Alors tout ça là, ça engendre quand même des maladies. Ça amène des maladies au niveau de tous ceux qui vont passer par là acheter et manger. Et voilà. Donc moi, de mon côté, j'ai toujours commencé par avoir peur. Je prends garde maintenant de ne plus manger au bord des voies. Et puis on parle sport dans cette édition. Les 24 guépards convoqués par Gernot Ross sont désormais tous réunis au Maroc. Le groupe au complet a partagé le déjeuner avant une première séance légère à l'Académie du FUS de Rabat. Les guépards ont fait leur dernier entraînement cet après-midi. L'ambiance au sein du groupe est décrite comme sereine et concentrée. Le sélectionneur a insisté sur la discipline et la rigueur tactique. La séance de veille de match a permis de peaufiner les automatismes. Les guépards semblent prêts à en découdre face à leur prochain adversaire à Fès. Parlons toujours sport à l'occasion de la 3e journée de la FIBA 3x3 U23 Nation League ce jeudi 5 juin 2025. Les Amazones du Bénin ont une fois encore démontré leur talent. Impressionnantes face au Kenya, elles ont dominé de bout en bout pour s'imposer 15-9 avant de céder face à l'Ouganda 3-19. Visiblement émoussés. Pendant ce temps, les Guépards continuent de traverser une période difficile, concédant de nouvelles défaites contre la Côte d'Ivoire 14-20 et l'Ouganda 11-22. Après 3 journées, les Amazones comptabilisent 3 victoires pour autant de défaites, tandis que les Guépards n'ont toujours pas trouvé le chemin du succès, soit 0 victoire, 6 défaites. Et puis, hors de nos frontières à présent, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition, au Maroc, les fidèles musulmans ont célébré ce vendredi 6 juin 2025 l'Aïd el-Kabir, encore appelé fête de la Tabaski, sans sacrifier à la tradition comme il est de coutume à travers l'immolation du mouton en guise de sacrifice. Pour cette édition, le roi Mohamed VI a appelé les Marocains à renoncer à l'abattage rituel pour préserver le cheptel affaibli par des années de sécheresse. Depuis quelques jours, la presse marocaine se fait écho de tentatives de contournement de directives royales. Des moutons ont été saisis, des camions remplis de bêtes ont été interceptés à la sortie des grandes villes, des marchés aux bestiaux ont été fermés par les autorités. Pour rappel, le cheptel marocain a perdu plus d'un tiers de ses effectifs depuis 2016, conséquence notamment de la sécheresse et de la hausse des prix des aliments pour bétail. Direction le Gabon à présent, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de dénoncer unilatéralement l'accord de pêche conclu en 2007 avec l'Union européenne. Le pays estime que l'accord ne lui est pas profitable et a donc instruit son gouvernement pour notifier sa décision à l'Union européenne, tout en laissant une porte ouverte à la négociation. Dans son communiqué publié au terme d'un conseil des ministres, le Gabon a dénoncé un partenariat déséquilibré dont les retombées économiques restent largement insuffisantes par rapport aux richesses extraites par les flottes européennes. Le Gabon dit craindre des risques accrus de surexploitation des ressources sans bénéficier des investissements et des créations d'emplois. Le poisson pêché est directement expédié en Europe depuis la mer, alors que Libreville souhaite qu'il soit débarqué et transformé dans le pays. En conséquence, Brice Clotaire Oligui Nguema a instruit son gouvernement de mettre en œuvre la procédure de dénonciation unilatérale de l'accord, précise le communiqué. Et voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que je mets un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.